Bienveillance sur nous et aide-nous à passer à travers tous les dossiers qui seront confiés à notre analyse en ne considérant que le bien de l'Église, en ne considérant que le bien de ton royaume. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Révérend Père, révérende Sœur, Messieurs, nous voici au diocèse de Kenge, pour rencontrer de nouveau pour prier et pour célébrer la communion fraternelle au sein de notre province. Ensemble, nous voulons assumer la charge que le Seigneur nous a confiée de paître et de conduire son troupeau, en levant des options pastorales et en prenant des décisions qui s'imposent. Mais avant toute chose, je voudrais vous inviter à garder une minute de silence en mémoire de notre frère aîné, son Excellence Monseigneur Édouard Mounounou, évêque émérite du diocèse de Kikwit, que le Seigneur a rappelé à lui l'année dernière. Qui repose en paix dans la maison du Père. Excellences, frères et sœurs dans le Seigneur, nul n'ignore le contexte et le climat dans lequel se déroule cette session. Il y a notamment l'insécurité et les violences, voire les tueries de ces derniers jours dans le Congo où nous nous trouvons et un peu aussi dans Kinshasa administratif, sans parler de ce qui se fait dans la ville même de Kinshasa, et tout cela semble être la conséquence des conflits intercommunautaires de Kwamut qui ont éclaté il y a déjà plus d'une année, dont nous avions déjà parlé l'année passée. Face à ces drames, notre population vit dans la peur et l'incertitude, l'angoisse. Pour nous-mêmes, rien n'est rassuré encore jusqu'au dernier jour quant à la tenue de cette session. Voilà pourquoi je salue le courage et les efforts fournis par chacun de vous pour être ici, malgré ce climat plutôt morose. Nous allons analyser et suivre de près l'évolution de cette situation afin de pouvoir porter notre parole de pasteur pour le bien de l'ensemble du peuple de Dieu. Mais considérons aussi que notre présence ici à Kenge est un motif de réconfort et même d'encouragement pour le peuple dans sa situation actuelle. Savoir que nos pères, les évêques, sont là, ça les rassure et ça les sécurise d'une certaine manière. Chère Excellence, de tout cœur, je vous remercie d'avoir donc fait le déplacement de Kenge. Je vous souhaite la bienvenue à cette session ordinaire statutaire. Je dis particulièrement bienvenue à leurs excellences, Monseigneur Crispin Kimbeni et Monseigneur Giro Pindi, qui prennent pour la première fois part à ces assises
en tant que, respectivement, évêque de Kisantu et évêque de Matadi. L'année passée, ils étaient avec nous, mais sous d'autres titres. Peut-être d'autres reviendront l'année prochaine avec d'autres titres encore. J'adresse également le même mot de bienvenue aux animateurs de nos différentes structures provinciales qui ont répondu présent et avec promptitude à notre invitation. À son Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque de Kenge, et à tout le peuple de Dieu de son diocèse, j'exprime au nom de tous ma profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous est réservé ici et aussi pour ce cadre de travail, pour tous les efforts consentis que vous allez continuer à consentir, hein, c'est pas fini, jusqu'à notre départ. Comme vous le savez, la présente session ordinaire de notre Assemblée provinciale va se clôturer le dimanche prochain en la solennité de l'Ascension du Seigneur. Nous célébrerons à cette occasion l'Eucharistie solennelle avec le peuple de Dieu en action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur, mais aussi pour les 5 ans de ministère épiscopal de son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba depuis sa prise de possession canonique du diocèse de Kenge. La date précise, c'était quoi? Le 20. Le 20. Pour revenir à la session proprement dite, nous analyserons au cours de nos assises, comme je l'ai dit tantôt, la situation sécuritaire qui prévaut dans notre province. Nous le ferons dans la perspective de l'analyse du paysage socio-pastoral de nos diocèses respectifs. Ce qui se conclura, je l'espère, par un message percutant pour notre peuple qui attend notre parole. Nous reviendrons également sur le voyage apostolique de sa sainteté le pape François en RD Congo, notre pays. Dans les différents points inscrits à l'ordre du jour et que nous adopterons tout à l'heure, une attention particulière sera surtout portée sur la situation du grand séminaire Saint-Robert Bellarmin de Maïdi et aussi sur la vacance du poste de secrétaire général de l'Université catholique du Grand Bandundu. Nos réflexions prendront également en charge le cas de l'Institut supérieur catholique de Kinshasa qui est appelé à disparaître. Enfin, j'attire notre attention sur la nécessité de nommer des secrétaires des différentes commissions épiscopales provinciales, parce qu'il y a des commissions qui n'ont pas de secrétaire. Je forme ainsi le vœu que cette session ordinaire nous aide, comme chaque année, à grandir comme province et à marcher ensemble dans la synodalité, dans la même direction, dans l'esprit de collégialité et dans un grand élan de solidarité entre tous les pasteurs de notre province. De la sorte, et guidés par l'Esprit de Dieu, nous serons ainsi à mesure de surmonter les défis pastoraux et autres qui s'imposent à nous dans notre province ecclésiastique. Puissent nos échanges et nos décisions apporter un nouveau dynamisme au souffle nouveau à notre action pastorale d'ensemble. Que l'Esprit du Seigneur éclaire nos esprits de sa clarté et inonde nos cœurs de son amour.
Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa pour l'édition 2023 ici à Kenge et je vous remercie.